Yo les gars, c'est Flequinho, j'espère que vous allez bien. Vous avez kiffé la transformation d'Aloïs. Maintenant on passe à une autre personne. Vous l'avez peut-être déjà vu sur TikTok, c'est le juge de TikTok. Je ne spoil pas plus. Ça va Lucas? Le voilà, en chair et en os, pour une transformation irrévocable mon pote. Les gars, on a 90 jours pour le transformer. On va d'abord parler un peu de diète, qu'il a une diète un peu spécifique. Objectif, prise de masse, clairement. Clairement. Et on enchaînera ensuite sur une séance haut du corps, on va le détruire, let's go. Ok Lucas, donc au niveau de ta diète, actuellement comment est-ce que tu manges? Alors j'ai un régime qu'on appelle le régime cétogène, c'est-à-dire que c'est essentiellement des produits gras, par exemple du poisson, des oléagineux, forcément des légumes et tout ce qui est pauvre en glucides. Donc forcément, peut-être pas le plus optimal pour une prise de masse. Ouais, donc déjà là il me devance un petit peu. Effectivement en prise de masse, moi je vous conseille d'augmenter tout ce qui est riz, pâtes, avoine, donc les glucides, indice glycémique bas. Juste pourquoi ce choix? En fait je teste plein de régimes différents. Je suis très à fond sur l'alimentation, autant dans le bio que dans le local. Tu vois, je vais faire mes petites courses au marché le matin chez les mamies. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Les mamies qui me reconnaissent des TikTok, qui m'offrent des choux-fleurs, tu vois, je suis retrait. Incroyable. Donc les gars, ça va être un super challenge puisque du coup, on va essayer de faire une prise de masse mais du coup sans trop de glucides, enfin sans glucides. Et ça permettra également de montrer que si tu es en surplus calorique, peu importe la source, enfin, les aliments que tu vas prendre, en soi tu prendras du poids. Très rapidement les gars, on va calculer son métabolisme basal et le nombre de calories qu'il doit manger dans la journée environ, c'est une approximation. Et une fois que c'est fait, je sais que vous l'attendez tous, on va voir son physique et on va le détruire sur une séance épaule aujourd'hui. Exactement. Ok, donc ta taille? 1m73. Ok, il a la même taille que moi les gars. Est-ce qu'il a le même poids que moi? Je suis pas sûr. 56,6 kg ce matin. À jeun. Donc là les gens qui le croient pas, effectivement ce qu'on va faire c'est que demain matin à jeun on va le peser et on remettra le screen juste maintenant. Ça, il n'y a pas de débat. Ton âge du coup? 20 ans. Donc ton corps juste par le fait d'exister, genre sans rien faire dans la journée, dépense quasiment 1550 calories. Tu travailles dans un bureau ou est-ce que tu te déplaces quand même? Non. Non, non quoi? Non mais genre... Tu m'as dit? Est-ce que tu te déplaces? Non, en vrai je bouge pas, je reste surtout chez moi, ouais. Ok. En soi du coup, tu vas quand même pas mal t'entraîner etc. Avec moi, quand tu auras 5 séances par semaine, tu fais peut-être un peu de boxe etc. Je te mettrai quand même dans la catégorie active, je vous montrerai évidemment le screen. Donc ça te fait environ, comme dit c'est une approximation, 2400 calories pour être en maintien. Si tu veux garder ta masse musculaire, garder ton poids, 2400 calories. Maintenant évidemment, le but c'est que tu sois en léger surplus. On pourra monter au début vers 2007. Ça se trouve à 2007 les gars il va pas prendre de poids du tout parce que je me suis trompé dans l'approximation. Le but c'est pas d'ajuster. Ça se trouve à 2007, il va dire oh gros je peux pas tout manger, c'est mort, tu seras blindé tout le temps et ça sera trop. On va ajuster toutes les 2 semaines. Ah ouais. La muscu c'est pas que la science, c'est aussi une action. Ouais, exactement. Bon, sur ce on a assez parlé les gars, on va voir du coup le physique de Lucas, voir où il en est. Let's go. Du coup le moment que vous attendiez tous, le reveal, on a débâché mais je suis pas le seul à avoir débâché. Donc du coup voici le physique de Lucas, tu peux le tourner, faire... Allez. Donc 56 kg si je ne m'abuse. Ouais, 56,6. Donc là les gars on voit déjà qu'il est déjà extrêmement sec hein. Je pense que le plus gros challenge avec Lucas, ça sera de prendre du poids. Donc clairement en plus sans glucides ça va être un super challenge. Donc là on va vous mettre toutes les photos qu'on a prises pour le avant. Et puis maintenant c'est le moment d'entraînement. T'es chaud ou pas? Je suis chaud. Parce que là on va vraiment tout donner. Dis-toi qu'à partir du moment où tu commences là la série, tu vas être un exemple pour certains, ceux qui n'arrivent pas à prendre du poids. Donc là t'as plus d'excuses, il n'y a pas de non j'ai pas envie, je suis fatigué tu vois. Donc là ça sera tous les jours. Ouais, il y aura un message sur Instagram. T'inquiète. Est-ce que t'as fait ta séance? Le mec il met la pression. Okay, allez on va s'échauffer. Bon, on passe aux choses sérieuses. Échauffement général terminé, là on fait une séance push, accent, épaule. Ok, pour des grosses épaules, une bonne largeur. Ça roule. Donc on va commencer par contre, développer incliné pour travailler le faisceau claviculaire. C'est un faisceau qui est beaucoup en retard. Le but c'est qu'à la fin tu sentes bien ton haut de pec et que tu aies une bonne technique pour aujourd'hui. Ça roule. Alors, à ton avis, est-ce que l'exécution est bonne ou pas? J'aime bien l'impression. Déjà, on voit que t'as un passif au niveau de la muscu parce que c'est clean. T'as compris le mouvement. 2 points que tu peux améliorer. Ouais. Toujours accentuer la contrôle de la descente. Ouais. Avant, tu faisais des dessins un peu emportés par la charge. Et deuxième chose, tu descends vachement bas. Alors, le problème, moi j'aime beaucoup les amplitudes complètes. Mais là, tu peux vraiment surétirer ton épaule et du coup, engager ton épaule par la suite. Et même te blesser. Donc, Lucas, il m'a dit qu'il a un challenge de passer les 40 kg. Donc, à la fin des 3 mois. C'est un autre challenge aussi. 40 kg par haltère. Si tu veux les passer, il ne faut pas que tu descendes aussi bas. Souvent tu vas te blesser et en plus tu perds de l'énergie. Exactement. Plus dur, ouais. Donc là ce que tu vas me faire c'est refaire la série de chauffe où du coup tu contrôles bien la descente, limite un tempo de 2 secondes. 1, 2 et tu repousses.
Ouais, nickel. Okay. Donc là on est très bien, on va pouvoir monter en charge. Encore un tout petit aspect, j'ai vu que tu te replaçais un peu sur le banc. Ouais. Ok. Imagine lorsque tu te places au niveau des omoplates, tu les resserres un peu, puis tu les abaisses. Et le fait d'avoir ce resserrement, cet abaissement, tu vas avoir la poitrine sortie de A à Z et tu seras collé contre le banc. On monte, je pense que tu peux passer sur 22 kg pour 6-8 reps. On va essayer ce que ça donne. Si c'est trop léger, on augmente, si c'est trop lourd, on baisse. Une, très bien, super. 2, 5. Encore. On a encore 2 en réserve. 7. Super. Donc là, 2 comme ça, déjà, il se donne, ça me fait plaisir. C'est un petit peu trop léger du coup pour notre fourchette de rep, donc je pense que 24 c'est la charge parfaite. Et comme vous le savez peut-être pas du coup, Lucas il a fait un gros jeûne, c'est pour ça qu'il a perdu énormément de poids, donc ça va booster un peu sa transformation. Mais c'est pour ça aussi que tu trembles un petit peu et que tu n'es plus trop habitué à... Du coup il y a eu une pause de musculation aussi pendant au moins 2 semaines. Ok. Plus une grosse perte de poids, donc il y a un petit temps de réadaptation forcément. Les gars, Lucas il s'est donné, c'est à mon tour de me donner. Allez, 6-8 reps. Les gars, moi je connais mes charges, je sais combien me permet d'avoir 8 reps. Ça, c'est à force de faire. Tu vois, moi je savais que j'avais entre 6 et 8 avec cette charge. Et là je suis un peu en forme, donc j'en ai quand même fait 8. Et le but c'est que chaque semaine c'est d'augmenter un petit peu en fonction de ton état de forme. Tu vois, le but c'est que sur 2, 3, 4, 5 semaines, on voit une évolution. Et une, très bien, encore. 2. Encore 2. 5, une dernière. Oui. Parfait, propre. Les gars, là, la technique, elle m'a fait plaisir. T'as gardé les omoplates fixées. Très bien. Moi, je pense, franchement, j'ai pas honte de le dire. Je pense que dans 3 mois, donc dans 90 jours, tu feras des séries, mais à 40. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va prendre déjà beaucoup de poids, donc il va prendre en force. Il va continuer à travailler régulièrement. Et je pense, t'avais l'objectif de faire une rep à 40, tu les feras en série. Peut-être que 4-5 reps, mais ça sera en série. On va tout faire pour en tout cas. Les gars, Lucas il s'est donné à 24. Je suis obligé de me donner à 50. J'ai jamais fait 6 reps à 50 sur de l'incliné. C'est aujourd'hui du coup. Évidemment, si je le rate, ça sera coupé donc. Oh putain, ils sont énormes. Je t'aide pas. Je t'aide un peu. Ouais, si tu l'avais. Ça compte. Franchement, j'ai à peine touché. C'est ça que les gars, il faut un gym bro, c'est important. Allez, on passe au tempo. Toute dernière série de notre premier exo de travail. Là, on va travailler en tempo Lucas. Ça veut dire que tu vas faire 3 secondes descente. Tu peux même maintenir 1 seconde en bas et tu repousses. Pourquoi ça? Là, on est cramé, on a bien donné. On travaille la dernière série sur le plus léger, mais on augmente le temps sous tension. Toujours dans une optique de prendre du muscle et donc d'augmenter l'hypertrophie. Ça roule? Ça roule. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 1 et tu repousses. Très bien. 1, 2, 3, 1 et tu repousses. Super, encore. Let's go, c'est maintenant. Voilà. Ton ressenti par rapport à ça? Excellent. C'était vraiment. J'étais au Tu vois, bout, là si on mettait 24, peut-être que tu aurais fait genre 4-5 reps, t'étais cramé. Ouais. Par contre là, le fait qu'on est plus léger, t'as pu quand même bien travailler. Et là je pense que les ressentis sont cool. Oui, ça a vraiment bien brûlé. On sent que tu vas vraiment taper dans l'hypertrophie. Après ça juste que les ressentis c'est pas tout en muscu. Ouais. Tu vois, souvent tu peux mettre très léger, faire beaucoup de reps et avoir des beaux ressentis. Les gars, on passe sur les épaules. Je vais les montrer un petit peu comment je m'entraîne sur les épaules. L'exo phare pour avoir des épaules larges, c'est du coup l'exo qui travaille le faisceau latéral, donc élévation latérale. C'est un mouvement très complexe, je vais voir comment tu t'en sors là-dessus. On fait des petites modifications pour te faire une série de chauffe et après on se détruit. Vous avez 4 séries, 12 répétitions à une charge, puis dégressive, 12 répétitions. Fibre lente, donc on tape sur des séries un peu plus longues que d'habitude. Franchement, je t'avoue que le mec il est impressionné. Le point le plus important en élévation latérale, épaule position basse, monter les coudes comme si tu jettes les haltères, tu vois. Faut pas avoir de tension là au trapèze, mais toi t'en avais pas. Franchement c'est très clean, tu contrôles. Donc maintenant on va voir ce que ça donne sur des dégressives à des charges plus lourdes. Ça roule? Ça roule. 1, 2, regarde encore, fier. 6, super. 9, encore. T'en avais encore. Eh, pour la vidéo t'en as encore. Allez gros. Encore 3. Encore une. Et une dernière minute. Allez gros, allez. Voilà. Encore. Encore 3. Une sortie.
Fier, et c'est parti. Encore 3. Encore une. Et là, si tu me fais plaisir, tu fais encore un petit posing. Genre, tu mets un petit peu comme ça. Voilà. Les gars, c'est que le début. Rendez-vous dans 90 jours, vous allez voir, c'est une machine. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la sensation? J'ai pas de mots, gros. Ok, on approche de la fin de la séance push. Là, il nous reste élévation latérale à la poulie. Expliquerai pourquoi ce choix. Et ensuite, on finira sur les triceps. Ça marche? Ça marche. Donc, pour les élévations latérales à la poulie, l'avantage. Là, la tension, ici, elle est maximale lorsque c'est en bas. Alors, avant, avec les haltères, quand t'es comme ça, t'as zéro tension. Donc, en fait, c'est complémentaire. Donc, pareil, même logique, comme avant. Tu montes ton coude et on va faire 12 reps par bras, 3 séries. Très bien. Poignet solide, pas cassé. Ouais, super. Voilà, super. Troisième exercice, on repart du coup sur le faisceau claviculaire. J'ai dit, c'est vraiment une tannée à se développer, c'est vraiment difficile à développer. Donc on va le retravailler une deuxième fois, cette fois-ci en isolation. Je donne les explications rapidement. Le faisceau claviculaire, il a cette forme. Ok. Donc il faut que tu épouses la forme, ok, pour que là, tu raccourcisses le faisceau et là que tu les tires. Donc les poulies, on les met un peu plus haut, histoire que tu puisses avoir ce mouvement-là. Ok. Et donc là, ce que je vais te demander, 12-15 répétitions à la charge la plus longue possible, le tout en gardant une bonne technique. Poitrine sortie, étend. Contrôle comme d'hab, pas excentrique. Ramène un peu plus haut, ramène là. Encore. Ok, tu peux poser. Donc, 2 petits points d'amélioration. Déjà, comme avant, épaules bien en position basse. Tu peux limite abaisser un peu tes omoplates. Tu dois pas les resserrer, mais les abaisser. Tu vois, tu sens que t'es solide. Poitrine sortie, tu mets un pied devant pour être bien solide, ok. Et l'angle entre l'avant-bras et le bras, il devrait bouger. Toi, t'es un peu tendu. Il bouge pas, mais t'es tendu. T'imagines tes bras, c'est comme des leviers au sein de tes pecs. Donc ton bras, il n'y a aucune tension et c'est que ton pec. C'est un levier, quoi. Ouais, exactement. Voilà, gros. Les gars, je vous dis 90 jours, ça va être sympathique. Le canal de Suez. Tiens, pas de 1, 2, 3. Super, poisson sortie toujours. Enchaîne. C'est trop léger, c'est pas grave. Enchaîne. 3, 4 et 5. Pour faire un petit point sur la logique de la séance d'entraînement, sachez que dans le programme 5 séances, vous pouvez choper d'ailleurs en description, il y a 2 séances push. Donc on a une séance push où on travaille beaucoup plus les pecs. Et là on a une séance push où on a l'accent sur le haut de pec. Et du coup sur le latéral, t'as vu, on a fait 7 séries en tout avec beaucoup de volume sur le faisceau latéral. Et donc du coup, pour quand même retravailler un peu les pecs, parce que tu m'as dit t'as un point faible pec. Ouais. Pour les triceps, on va du coup faire des dips. Parce que les dips mettent l'accent également sur les fibres un petit peu inférieures du pectoral. Donc normalement sur le vrai programme c'est que des exos à la poulie. Mais vu que lui il a un point faible pec, on remet l'accent un peu pec. En plus il est léger donc on va pouvoir peut-être lester. Donc là on ne travaille pas sur des dips lestés, on va travailler sur une machine. Histoire de être bien stable et de pouvoir juste pousser comme un porc sur les pecs. Ça roule? Allez, c'est maintenant. Super. Donc l'avantage de ce genre de machine c'est que tu as quand même une bonne stabilité. Alors qu'au 10, il faut gérer son gainage, etc. Là t'as vu t'es collé contre le dossier. Donc moi je suis là pour l'impressionner. Non je rigole. Je suis là pour charger. Je dis qu'on chargeait comme un porc donc on va mettre le max de poids. Ok les gars, ça passe pour les dips. Ah c'était pas ceux-là que vous vouliez? Ah ok. Le mec il a pas compris. Ouais gros. Pauvre, je me fais soupler par Lucas. Allez, il y a un changement de 30 kilos là. Bonsoir. Oui. C'est un manège, gros. Disneyland. Donc là, t'as vu, gros, on a travaillé le triceps dans sa globalité. Maintenant, on va mettre l'accent sur la longue portion. En gros, c'est la plus grosse partie du triceps, c'est exactement là. Et ça, tu l'as souvent lorsque tu as les coudes au-dessus au-dessus de la tête. Ça roule? Donc là, maintenant, on va faire la poulie, ça va bien se déchirer, et après, la séance, ça sera terminé. Après, c'est la fin du calvaire, mec. Honestly, I don't know who the fuck to trust to see my friend in my phone. I'm a flex, draw, yeah, shit, give me that clear my zone. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understands me. I'm good at artists, silly, I'm bought, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna give me like candy. Qu'est-ce que t'en as pensé de la séance? Franchement, très bon ressenti. Même si, avec l'a dit, le ressenti ça fait pas tout.
Et franchement, incroyable la séance. Très bonne séance. Comme dit, là tu vois, on a mis une grosse intensité. Je veux qu'à chaque séance, tu sois comme ça. Si t'as 5 séances par semaine, t'en as, alors il y a des calculs, il y en a 20 par mois, t'as 60 séances. Et les 60, elles doivent être comme ça. Ok, donc les gars, on va quand même voir un petit peu le pump, ça fait toujours plaisir. En plus il est sec, donc je pense qu'on voit beaucoup le pump chez toi. Ok, on va poser un petit peu, et puis franchement j'espère que t'as kiffé quand même la séance. Le but c'est de kiffer aussi ce que tu fais. Franchement incroyable, et moi j'aime bien de toute façon me donner à fond. Ok. J'aime bien y aller et avoir quelqu'un comme Fleck qui te pousse, qui te pousse bien sur les séries à faire au bout du bout. C'est incroyable. J'aime bien son mindset, et ça me fait plaisir aussi parce que s'il y a pas mal de likes, en partie 2, je te fais une séance jambes. Et là, gros, là ça va piquer. Allez, c'est parti, on passe au vestiaire. Bon, gros, moi je suis pas trop posé non plus, mais on va se faire plaisir. Quand il y a un pump, ça je en vrai, je pense qu'il a un bon potentiel. Hein. Il est vraiment sec, il y a moyen de construire dessus. Pas le biceps, mais on a fait le biceps. Les gars, du coup, vidéo terminée. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, petite cloche aussi pour me suivre. Et franchement, je pense qu'on va faire du sale. Donc, les gars, normalement, si vous êtes chaud, on fait un épisode 2 sur les jambes. Et après, on se revoit dans 90 jours. Donc, j'espère que tu vas tout donner pour te transformer. Et moi, j'y crois fort. Donc, voilà. La motivation est là, le coach est là. Bravo pour ta motivation. Bravo pour ta motivation. Merci à toi, Fleck. C'était incroyable la séance. Okay. Et je vais te faire honneur. Ok, c'est parti, let's go. All of those dark nights I got then breaking my back to make it out got me feeling like rain. I ain't never